Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque centrale, Monsieur le directeur général qui est présent avec nous, Monsieur le PDG du groupe Profin, chers partenaires de CEDEL Haïti, de Profit, chers sponsors, chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes arrivés à la 11e édition du Sommet international de la finance. Un événement qui a été lancé, comme vous le savez, en 2011, juste après le tremblement de terre. Et à l'époque, lorsque j'ai eu des échanges avec mes amis de la Banque centrale pour encourager une telle activité, car on parlait de refondation d'Haïti, donc il fallait avoir un support pour cette refondation, à savoir le financement. Et c'est ainsi qu'on avait lancé la première édition, pour ne pas dire la version 1.0 du sommet. Et ça a duré 10 ans. C'était pas trop facile, on a rencontré beaucoup de difficultés. Et le dernier obstacle, c'était l'année dernière. Avec Covid, le gouvernement avait décidé le 19 mars 2020 de confiner le pays. Et à ce moment, nos partenaires, et particulièrement le gouverneur de la Banque centrale, nous a encouragés à aller online. C'était un grand défi, car à l'époque, il n'y avait pas tous ces grands événements online. Même la Banque mondiale et le Fonds monétaire n'étaient pas encore dans ces activités. Donc très souvent en Haïti, on arrive à innover, mais on ne crée pas assez la masse critique, je pourrais dire. Et comme j'ai dit hier dans une conférence de presse, tout ce qui se fait là, dans ce sommet, est local. Et nous sommes fiers que ce soit des acteurs locaux, donc la production avec Chocarella, et également tout ce qui peut se réaliser à travers les activités, que ce soit Profin TV, que nous lançons en quelque sorte pour montrer au reste du monde, on peut innover également en Haïti. Je rappelle qu'on n'était pas en retard dans les années 90 avec Internet, mais la masse critique, ça manque jusqu'à présent. Donc cette version 2.0, on l'a anticipée l'année dernière. Et avec des milliers d'internautes qui avaient participé, le projet a reçu un prix comme événement online l'année dernière. Et c'est ainsi que cette année, on a décidé encore d'aller plus loin, d'avoir 2 plateformes. Il y a 2 activités parallèles, à savoir Groupe Croissance et la Banque centrale sur les activités de développement, aspect macroéconomique, et Profin et CEDEL sur l'aspect beaucoup plus micro, l'entrepreneurship, la finance. Donc on veut penser aux jeunes en quelque sorte. Mais comme on est dans le monde électronique, le monde numérique, vous savez très bien, tout ce qui se passe là, vous pouvez regarder et ce sera disponible sur les sites de la Banque centrale, du Groupe Croissance, du Sommet de la finance. Et on terminera jeudi avec FinTech, à sa 6e édition. On pense toujours à Stéphane Bruno, celui qui était à côté de moi, non seulement à Infotel, mais également pour lancer tous ces projets. Le menu sera lourd et très copieux, je dirais, car on aura dans une plateforme à poser les problèmes de la crise sanitaire. On va honorer 2 personnalités. Il s'agit du docteur William Pape ainsi que Paul Farmer, 2 médecins qui ont fait la réputation d'Haïti dans le monde sanitaire à travers le monde. Et voilà que Bill Pape a été encore choisi cette année pour faire partie d'une commission spéciale. Donc, on aura un panel pour discuter de la crise sanitaire qui n'a pas encore pris fin. Et comme on sait bien, la crise sanitaire arrive avant la crise économique. Fort heureusement, on n'est pas au niveau de la crise financière. Je dirais également que ce sommet va nous permettre de voir quelles sont les perspectives, comment sortir de cette crise en Haïti sur le plan économique et financier. Bien sûr, en ayant la stabilité politique, c'est l'élément fondamental, c'est le facteur premier qu'il faudra y avoir. Le plan Biden, qui a déjà des résultats extraordinaires dans certains pays de la région, rien qu'en République dominicaine, au cours du mois de mars, la République dominicaine a reçu le montant record de 900 millions de dollars américains de transferts. Mais les Dominicains ne s'arrêtent pas là. Ils veulent prendre une grosse part du gâteau en regardant comment connecter le supply chain, à savoir la chaîne de l'offre. Voilà l'élément fondamental. Voilà tout ce que nous voulons réfléchir au cours de ce sommet. Donc nous aurons avec nous l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe, à nous montrer les perspectives, quelles sont les voies, comment réaliser des partenariats au niveau de la région, avec tout ce mouvement d'entreprises qui sortent pas simplement de la Chine, mais de l'Asie pour venir de notre côté. On aimerait sortir également du niveau d'assemblage seulement de coudre des maillots, mais pour aller également vers les produits électroniques, les microprocesseurs. Il y a une rareté de microprocesseurs à travers le monde aujourd'hui et les États-Unis en ont besoin. Les produits médicaux.
Donc comment mettre de la valeur? Comment réfléchir avec cette jeune génération? C'est la raison pour laquelle on a choisi le sujet, le capital humain, l'éducation, la santé, la protection sociale. L'éducation, oui. Haïti a subi un double choc, à savoir le pays loc, où les enfants n'ont pas pu aller à l'école, ensuite le confinement. Donc nous allons avoir un retard de productivité et de compétitivité. Donc il faudra que nous puissions mettre vraiment le projecteur sur la jeunesse, sur l'éducation. Une éducation de qualité. Pas simplement de manière quantitative, mais de manière qualitative également. La santé, on a pu voir, Othil vient de le dire, on a été épargné jusqu'à présent, mais il y a d'autres variantes. Mais il faudra renforcer le système de la santé en Haïti. Car sans la santé, on ne pourra pas être productif, on ne peut pas être compétitif par rapport aux autres pays de la région. La protection sociale, ça fait déjà 2 ans que la Banque centrale et le groupe Croissance, dans l'une des éditions du sommet, on avait réfléchi sur un revenu universel. Avec plus de 4 millions de personnes actuellement se retrouvant en situation d'urgence humanitaire, je peux vous dire, même avec une croissance de plus de 10%, il y a certaines personnes, certaines couches au bas de la pyramide qui ne seront pas touchées. Il faudra que nous puissions réellement mettre l'accent pour un cash transfert pour toucher ces gens, pour leur permettre, à travers la solidarité, de réaliser tout cela. Voilà donc toutes les réflexions qu'on aura réalisées pendant les 3 jours. Je remercie encore une fois tous les sponsors, nos partenaires, la Banque centrale, Profit et CEDEL, qui ont créé cet esprit d'équipe, ce partenariat. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'une entreprise, c'est ce grand partenariat qui nous permet de réussir aujourd'hui cet événement. Merci, bon sommet. Je salue son Excellence M. Jovenel Moïse, qui nous assiste en ligne, Monsieur le Président de la République. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances. Je salue Madame, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la BRH. Je salue le PDG du groupe Croissance. Je salue le PDG du groupe Profin. Je salue le PDG du groupe Profit. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, les participants virtuels, tous réseaux sociaux confondus. Mesdames, Messieurs, pour la 2e année consécutive, le sommet international de la finance se tient virtuellement. Comme on le sait, la pandémie de la COVID-19 étant encore d'actualité plus d'1 an après l'annonce des premiers cas dans le pays, il est nécessaire de continuer à observer les consignes de distanciation sociale afin de ralentir la propagation de ce virus. La crise sanitaire planétaire a jeté l'économie mondiale dans une récession dont la sévérité en fait un bouleversement comparable à la Grande Dépression des années 1930. Les aéroports du monde entier sont restés quasi vides une bonne partie de l'année 2020, provoquant une baisse considérable de la mobilité des gens. Du côté haïtien, l'état d'urgence sanitaire, une fois déclaré par le gouvernement en mars 2020, la BRH se conforma à la nécessité d'adopter une posture de politique monétaire plus accommodante, à l'instar de pratiquement toutes les banques centrales du monde, et ce, en vue de pallier aux effets éventuellement néfastes de la pandémie, tant sur les entreprises que sur les conditions de vie de la population et l'économie en général. Ainsi, en mars 2020, les taux d'intérêt directeurs ont été révisés à la baisse à 4%, 6% et 10%, respectivement sur les bons à maturité de 7, 28 et 91 jours. Je dois préciser que jusqu'à cette date, ces taux d'intérêt sont restés inchangés dans l'optique de soutenir les perspectives de reprise de l'économie. De plus, dans le but de rendre moins coûteuse la captation des ressources par les banques commerciales et de favoriser l'octroi des crédits dans le système bancaire, la BRH avait procédé à une diminution des coefficients de réserve obligatoires sur les passifs en gourde. Il convient aussi de souligner que d'autres dispositions avaient été prises par la BRH en vue de limiter les conséquences de la pandémie sur le secteur des affaires,
sur les consommateurs et sur le système financier. L'incidence positive de toutes ces mesures sur la stabilité du système financier est palpable. En effet, en dépit de l'exacerbation par la COVID-19 d'une situation déjà difficile, le système bancaire, qui représente 90% du système financier formel, a su contenir le taux des prêts improductifs, stabiliser son assise financière et afficher un niveau de fonds propres réglementaires conforme aux normes en vigueur. En ce qui a trait au système de paiement, l'accès à la liquidité et l'utilisation des moyens de paiement électroniques ont été grandement renforcés. Ainsi, en 2020, les transactions en gros réalisées via le système de paiement interbancaire haïtien SPI ont augmenté de 19% en valeur et de 36% en volume par rapport à 2019. Si ces mesures entrent principalement dans un plan de gestion des besoins immédiats rendus nécessaires par la crise sanitaire, il convient parallèlement de planifier la reprise post-Covid-19. De ce fait, la réflexion portant sur l'amélioration des conditions de vie des concitoyens doit demeurer au centre des débats, tout en maintenant un focus à la fois sur le long terme et le renforcement du capital humain. La BRH a travaillé ardemment avec le gouvernement de façon à publier toute une série de lois à caractère économique, telles la loi sur les maisons de transfert, la loi sur les institutions de microfinance. Cette loi sur les institutions de microfinance va donner la capacité à toute une série d'acteurs au niveau du monde financier d'être très proches des consommateurs, non seulement des villes, mais des provinces ou des coins les plus reculés. Et ces institutions de microfinance aujourd'hui qui peuvent aussi capter l'épargne vont pouvoir permettre à la population d'avoir accès à toute une série de nouveaux produits financiers qui jusqu'à présent ne leur étaient pas disponibles. Nous comptons beaucoup sur les institutions de microfinance pour prendre le relais là où les banques n'ont pas pu arriver, c'est-à-dire vers la population la plus défavorisée, la population la plus pauvre. Nous sommes en train de travailler aussi aujourd'hui sur d'autres lois à caractère économique, telles la loi sur le bureau de crédit, la nouvelle loi sur la banque centrale et certainement une loi aussi sur l'émission de nouveaux billets, des billets de 2500 goudes et des billets de 5000 goudes qui sont déjà en grande demande. Nous avons procédé à la publication de plusieurs circulaires sur la réglementation du système financier. Parmi ces circulaires, on peut parler des circulaires sur le paiement des transferts, des circulaires sur de nouvelles normes prudentielles, des circulaires sur les marchés financiers qui vont sortir sous peu. En plus de la modernisation du système de paiement, nous avons aussi entrepris un chantier énorme, qui est la modernisation de l'écosystème de politique monétaire. Vous allez certainement avoir l'opportunité d'avoir plus de détails sur la modernisation de l'écosystème de politique monétaire. Mais en résumé, je peux dire que dans l'écosystème de politique monétaire à la Banque centrale, nous sommes en train de travailler sur une plateforme de marché d'échange où les acheteurs et les vendeurs peuvent être mis en contact directement de façon à moderniser ce marché d'échange. Nous sommes en train d'implémenter, et ce sera probablement un fait d'ici la fin de cette année fiscale, c'est l'implémentation de marchés obligataires des bons du Trésor. Nous sommes aussi en train de mettre en place l'implémentation des obligations corporatives. Ceci facilitera aux entreprises qui sont dans les normes établies par la Banque centrale de pouvoir émettre des obligations et ainsi de se trouver un moyen alternatif de financer leurs fonds propres ou de financer des investissements. Tout ceci rentre
de manière générale, dans un cadre de partenariat que nous faisons avec beaucoup d'autres institutions pour la transformation socio-économique. Le programme de développement immobilier va être renforcé. Et avec ce programme de développement immobilier, nous allons permettre à chaque individu d'avoir accès à une résidence à bon marché, mais surtout à des conditions particulières de financement. C'est ce fameux programme dont vous allez certainement entendre parler au cours du sommet, ce programme que nous appelons le programme 10-10-20, pour permettre à tout un chacun d'acquérir sa première résidence. C'est un programme qui permettra d'avoir accès à un financement à un taux de 10%, avec un down de 10% sur 20 ans. Donc 10% d'intérêt, down 10%, et sur une durée de 20 ans. De concert avec le ministère de l'Économie et des Finances, afin de faciliter aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès au crédit. Ces entreprises qui ont toujours un problème de donner le collatéral. Nous avons mis en place avec le ministère des Finances le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises et en particulier pour les entreprises agricoles. Ce programme ce cadre de partenariat pour la transformation économique aussi, nous a amené à établir des partenariats avec l'ambassade de Suisse pour la mise en place d'un écosystème de financement agricole. Et certainement, tout ceci passe obligatoirement par le renforcement du capital humain. Toutes ces actions participent de la panoplie d'initiatives entreprises par la BRH en vue d'œuvrer au renforcement du capital humain. Mesdames, Messieurs, la BRH a toujours compris, bien avant l'éruption de la pandémie de Covid-19, que la formation ou le renforcement du capital humain constitue non seulement l'épine dorsale de toute politique de croissance et de création d'emplois, mais aussi une composante fondamentale au sein du processus de mise sur pied d'un écosystème favorisant le développement d'une économie résiliente. Si nous continuons à penser que l'éducation coûte cher, nous pouvons aujourd'hui constater le prix que nous payons pour l'ignorance. Nous devons faire un faisceau commun pour pousser la réflexion vers l'identification des compétences à prioriser et l'adéquation entre le cursus de nos écoles, tant professionnelles que supérieures, et les défis du marché actuel, mais plus fondamentalement du marché futur. Cette 11e édition du Sommet international de la finance représente une occasion de plus pour approfondir nos discussions sur le sujet du capital humain haïtien. Que Dieu nous bénisse tous et surtout, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je participe pour la seconde fois à cette rencontre annuelle sur l'économie et la finance en qualité de ministre de l'économie et des finances. Je voudrais une fois de plus adresser mes vives félicitations aux organisateurs. Pour cette fois, le thème central de ce sommet, qui est celui de l'enjeu du renforcement du capital humain, est tellement d'actualité au regard des défis auxquels nous faisons face, à la fois dans la formation de capital humain et dans sa valorisation. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rassurer que le gouvernement dans son ensemble reste bien conscient du rôle primordial du capital humain pour disposer de compétences créatives et innovatrices pouvant aider à adresser, mais surtout à dénouer les nœuds qui plombent le décollage économique du pays. Pour cela, nous devrons engager des actions fortes, notamment pour le renforcement de nos systèmes éducatifs et de santé, mais également le renforcement et l'amélioration du cadre des affaires et de soutien à la promotion du secteur privé
dont les investissements pourront soulager les finances publiques et favoriser la prospérité économique et l'absorption du chômage, gage de la cohésion sociale et du bien-être de nos concitoyens. Toutefois, nous devons humblement reconnaître que les défis sont nombreux et les capacités de l'économie sont limitées. C'est dans cette optique que le gouvernement a adopté au cours du mois de janvier 2021 le plan de relance économique post-Covid-19 pour la période 2020-2023, PREPOC 2020-2023. Ce plan qui a été préparé sous l'instigation du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de la Planification et de la Coopération externe, avec la participation large des acteurs sociaux et de développement, permettra de mettre en œuvre des actions structurées et à résultats rapides pour s'attaquer à court terme à la fois à l'impact de la crise sanitaire et créer les conditions d'une croissance rapide et soutenue, susceptible de remettre le pays sur le sentier du développement et de la prospérité à moyen et à long terme. Je voudrais profiter de cette auguste assemblée et de l'occasion qui m'est offerte pour remercier, au nom de l'ensemble du gouvernement, nos principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui continu aux efforts du gouvernement. Particulièrement dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19, leur soutien a été d'importance inestimable. Le gouvernement d'Haïti voudrait pouvoir continuer à compter sur leur engagement à ses côtés pour l'accompagner à aborder plus sereinement la période de l'après-Covid, pour laquelle l'objectif majeur demeure une reprise économique rapide et résiliente. Le PREPOC, qui adresse les principaux nœuds du développement économique et social d'Haïti, dont le développement et la valorisation du capital humain se veut un cadre fédérateur et consensuel pour mobiliser la nation et nos partenaires sur des défis de développement et un programme d'action qui dépasse l'horizon d'un mandat présidentiel. Il est structuré autour de 6 piliers sur lesquels le gouvernement concentrera ses efforts pour la relance durable de notre économie. Il s'agit de la diversification et transformation structurelle de l'économie, le développement des services d'infrastructure de base et énergétique, le renforcement de la sécurité et de l'état de droit, le renforcement du cadre des affaires, le soutien aux PME et la création d'emplois, le développement du capital humain et inclusion sociale et le renforcement de la résilience au choc. Mesdames, Messieurs, au-delà des effets directeurs sur nos populations et sur l'économie à travers les perturbations engendrées dans le circuit de production et de distribution et des transformations dans les relations sociales avec les mesures barrières et de distanciation sociale, la pandémie de Covid a révélé des faiblesses dont nous devons tirer des leçons pour les transformer en force pour mieux orienter et améliorer le pilotage de nos politiques de développement économique et social. Du côté du gouvernement, plusieurs initiatives et chantiers visant l'amélioration de la performance économique et de l'environnement économique et financier sont poursuivis ou engagés pendant l'exercice 2020-2021. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'économie n'est pas déconnectée de la société. Et la situation économique et financière de notre pays reste critique. La performance macroéconomique et financière est plombée par la crise politique et sécuritaire qui maintient l'économie en dessous de son potentiel. Les statistiques sur les 6 premiers mois de l'exercice fiscal font apparaître des réalisations en deçà des attentes. Le rythme des activités économiques sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021 indique que la croissance économique serait en deçà des attentes anticipées au début de l'exercice. Bien que restant sur la trajectoire prévue pour l'exercice, le rythme de baisse de l'inflation ralentit. Il est passé de 1,9 en 2019-2020 à 0,4
en 2020-2021. Les exportations marquent une baisse annuelle de 1,7% sur le premier trimestre 2020-2021, pendant que la facture d'importation est en hausse de 31%, causant une aggravation du déficit commercial. Les efforts de formalisation et de contrôle du marché d'échange avaient permis une appréciation de la goude, mais la stabilité est mise à rude épreuve en absence d'un environnement social et politique propice. Néanmoins, le taux de change officiel de février 2021, comparé à celui du premier mois de l'exercice, dénote une dépréciation de 16% de la monnaie nationale. Le déficit budgétaire s'est creusé de 29 milliards de goudes à fin février 2021, étant donné en particulier une performance plus faible que prévu des recettes, des traitements additionnels pour les policiers et la prise en charge du payroll d'environ 10 000 enseignants régularisés en fin d'exercice 2019-2020. La hausse remarquable, soit de 33% des transferts privés sans contrepartie reçus sur les 5 premiers mois en glissement annuel, devant refléter en partie une plus grande utilisation des circuits formels étant donné les limitations des voyages. Dans les conditions actuelles, les perspectives sont incertaines. Il y va de la responsabilité des acteurs sociaux et politiques d'inscrire Haïti dans une dynamique de croissance forte et durable. Aussi, pour prendre en compte le contexte délétère, il est nécessaire de réajuster le budget de l'État et éviter ainsi toute dégradation de nos finances publiques. Ces réajustements viseront la révision des recettes fiscales à la baisse pour tenir compte des performances constatées qui pourraient nous conduire à des réalisations sur l'année qui seraient en deçà des prévisions initiales. Le réajustement du niveau des dépenses pour tenir compte des capacités réelles de mobilisation de recettes. Mesdames, Messieurs, nous nous devons de tout faire pour que la décennie 2030 ne soit pas perdue pour Haïti. Notre aspiration commune au progrès et à la démocratie implique de rechercher ensemble les meilleures options pour répondre aux aspirations de bien-être, de relèvement économique du peuple haïtien. Il nous revient d'adapter les mentalités, les méthodes pour faciliter cette construction, sachant qu'il n'y a rien de mieux pour l'économie, la création de valeurs durables que dans la recherche de solutions négociées de manière responsable et profitable aux intérêts de la nation, de chaque citoyen et de la postérité. La croissance, le développement implique un processus d'accumulation qu'il nous revient de soutenir en préservant jalousement nos acquis positifs, nos actifs, ressources et patrimoine. Cela implique de rompre avec les pratiques de destruction préjudiciables pour l'économie et pour les finances publiques, de créer les conditions pour mettre en œuvre les réformes appropriées garantissant l'efficacité, la transparence dans la gestion des ressources de l'État. Je vous remercie pour votre attention. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligatoire. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère.
D'ailleurs, c'est renouvelé, je renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou ap jwenni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pale Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Après l'éclatant succès de la 10e édition du Sommet international de la finance, réalisé pour la première fois de façon virtuelle et reconnu par le jury de la Tech Awards Gala comme le meilleur événement en ligne pour l'année 2020, vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence. Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Voilà, chers amis, comme nous connaissons, sommet a dominé quand même par la santé, la crise sanitaire qui provoquait un gros choc économique. Il était manqué pour aller sur le plan financier. Jusqu'à présent, pour qu'on sortit vraiment dans le tunnel là, fait noir jusqu'à présent, bien que Gonti lui apparaît. Et nous parlons de possibilité pour nous parler avec d'autres médecins. C'est la première fois qu'on a fait un finance, nous parlons avec un pile médecin comme ça, docteur en médecine. Et nous allons faire un coup de pied à l'extérieur. Nous allons parler avec docteur Paul Farmer, un monsieur qui vraiment pas fait en Haïti, mais monsieur sorti dans la matrice pays ça, il a débarqué, il vient dans le plateau central, ils font un modèle par ici et modèle ça vient mondial comme il y a là. Alors avant que nous fassions une interview avec Paul, nous gagnons comme invité d'honneur un spécial, un petit documentaire que nous allons faire. On suit ça, après ça, on va retrouver avec Paul Farmer. Paul Farmer est anthropologue médical. Il est aussi médecin. C'est un Américain reconnu à travers le monde pour avoir permis aux citoyens pauvres de certains pays riches ou en développement d'avoir accès à des soins de santé. Grâce à l'organisation internationale Partners in Health qu'il a cofondée, il met ses connaissances, son talent, voire son humanité au service du monde et Haïti est l'un des pays bénéficiaires. L'histoire entre Paul Farmer et Haïti commence au début des années 80 alors qu'il est encore étudiant. Après ses études en anthropologie à Duke University, alors qu'il faisait un double doctorat en médecine et en anthropologie à Harvard, il débarque en Haïti en 1983 sans avoir de lien au pays. Juste parce qu'il avait étudié l'histoire haïtienne au collège et rencontré des Haïtiens à Boston. Ainsi a débuté pour ce citoyen du monde une aventure qui dure encore et qui a marqué un tournant important dans sa vie. C'est d'ailleurs Haïti qui lui a inspiré la thèse de son doctorat en anthropologie en 1990. Sida et accusation, Haïti et la géographie du blâme. C'est à Cange, à Mirbalais, dans le département du Centre, 2 ans après son arrivée en Haïti, que Paul Farmer va créer en 1985 avec son ami Jim Yong Kim, Zami la Santé. Si aujourd'hui, Partners in Health est une organisation internationale, au départ, c'était un centre que les anthropologues ont mis en place par rapport aux difficultés des habitants de la communauté d'avoir accès à des soins de santé, surtout ceux qui vivaient dans la précarité. À l'instar du centre Geskio créé par le docteur Jean-William Pape, Zami la Santé a apporté une importante contribution dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses à travers le monde. Pour être un anthropologue avant d'être médecin, Dr Farmer cherche d'abord à comprendre le patient, non seulement sa maladie, mais le contexte socio-économique qui l'a porté à développer cette maladie.
C'est ainsi qu'il a su apporter un apport anthropologique à la médecine mondiale. Paul Farmer, c'est une vie entre le social et l'humanitaire. 6 ans la santé est aujourd'hui présente dans une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, le Pérou, le Canada, le Rwanda ou encore le Kazakhstan. Son fondateur, lui, ne connaît pas de frontières. Il est consultant, conseiller spécial, membre de conseils consultatifs, d'administration, membre d'honneur de plus d'une vingtaine d'institutions médicales et universitaires, d'associations caritatives ainsi que d'organisations de la société civile aux États-Unis et à travers le monde. Par-dessus tout, sa relation avec Haïti occupe toujours une place de choix. Entre 2009 et 2012, il a occupé la fonction d'envoyé spécial adjoint pour Haïti et conseiller spécial des Nations Unies auprès du secrétaire général pour la médecine communautaire et les enseignements d'Haïti. Pour marquer sa contribution à l'avancement de la médecine, Polo, comme l'appellent ses proches en Haïti, a effectué plusieurs dizaines de publications d'articles de journaux, plus d'une centaine d'articles dans des revues, une quinzaine de livres ou manuels pour la communauté médicale ou scientifique. Il a beaucoup écrit sur la santé et les droits de l'homme, le rôle des inégalités sociales dans la distribution et les conséquences des maladies infectieuses et la santé mondiale. Les travaux du Dr Farmer et de son équipe sont documentés dans des revues les plus prestigieuses comme le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé OMS, The Lancet, le New England Journal of Medicine ou encore le British Medical Journal. Depuis 1990, il intègre l'école de médecine de Harvard où il a occupé plusieurs fonctions académiques allant d'instructeur à assistant professeur, jusqu'à y devenir président du département de santé mondiale et de médecine sociale. En 2010, le Dr Farmer est devenu le premier professeur Colocotrones à l'université de Harvard, la plus haute distinction de cette prestigieuse université pour un membre du corps professoral. En Haïti, le nom de Paul Farmer sonne fort dans le monde médical. Il prend souvent position sur les crises sanitaires, prodigue des conseils, formule des recommandations. Il est celui qui mène une lutte sans merci pour amener les autorités haïtiennes à augmenter l'enveloppe allouée à la santé dans le budget national. Paul Farmer, et après documenter ça, que vous regardez là, c'est hommage ça que le pays a développé, parce que nous toujours dit que Zami la santé, c'est en Haïti, le sorti, après le gars école à travers le monde, ou une organisation mettez dans le monde. Nous rendons hommage tout la mesure où l'on commence à parler de santé globale, pas de grand pile monde qui comprenne ça, parce que mon vient tout dans village et où t'es gantan où des maillons faibles, qu'on t'es supposé renforcer ou faire choix à un pays qui pauvre, pays qui représente des maillons faibles. Dis-nous Paul, comment que situation est là, nous en avril 2021, un an après que nous prenons un gros choc ça. Qui sont capables de garder au niveau mondial, là, qui est accueilli aujourd'hui là, dans l'affaire COVID-19 là? Eh bien, premièrement, je me dis merci pour l'hommage ça, pour la vidéo ça. Ça touche mon pile. Mais côté nous y est. Alors, année, hein, que nous fait passer là. Ni en Haïti, ni ici, aux États-Unis, ni au Rwanda, ni de tous côtés, nous travaillons en pile événement sur événement. Mais côté nous y est, bon, souvent les en Haïti me parlaient tant que Haïtien pour l'envers que moi santé m't'a remeillé. Mais j'en ai tout connaît aux États-Unis qui ont en pile ressources matérielles et en pile capacité médicale, ni nos recherches, nous-mêmes nous fait passer une année terrible ici. Et j'en dis en anglais, nous-mêmes nous te réponse COVID par nous était uniquement pas efficace. Et qui j'en nous raconte ça, c'est le taux de mortalité. Et puis ça c'est toujours une façon pour voir qui j'en nous fait. Si vous avez un pile moun mouri, ça veut dire ou pas qu'on fait le bien. Mais nous gagnons l'autre série de côté, nous avons fait une belle contribution. On va parler de science américaine.
recherche américaine, par exemple, vaccin, nous connaissons que ça sort une force, nous, qui se recherche. Mais pour nous tous, tout le monde ici, nous affligeons les nouvelles combien de monde nous perdit. Et moi, je fais qu'à maman pour la première fois dans 13 mois, et heureusement, il n'y a pas rien, mais ouais, que Léo dit shutdown en anglais, c'est shutdown vrai. C'est-à-dire pour les gens qui veulent respecter les règles du jeu, et nous-mêmes, nous pas réformer nous pendant une année. Et en tout cas, mais côté nous faisons un pile progrès ici dans la vaccination, mais nous pas jamais dit que la vaccination, c'est lui qui peut résoudre tout problème. Non. Nous n'avons pas d'expérience sur ça. Où est toute une série d'épidémies que nous confrontons dans les années passées, ils pas disparaître quelques années après nous développer bon genre vaccin pour eux. Et jusqu'à présent, on a boomé contre polio. Pas en Haïti, nous pas eu des cas depuis des décennies. Mais Nigeria du Nord, Afghanistan de l'autre côté, où toujours gagne. Et même si nous gagnons un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui n'est pas toxique, qui n'est pas gain. Donc, pour nous vraiment dire nous finir avec Bastar, il faut nous faire deux bails en même temps. Une, c'est servir avec vaccin. Et j'aimerais que nous entraînons l'autre explication pour qui genre pour nous servir belle. Parce que jusqu'à présent, on a servi belle d'une seule façon, en nous vacciner les gens qui sont plus vulnérables, qui sont très importants, mais pas oublier nous gagnons une série de petites explosions, épidémies de COVID dans le pays, nous, quel que soit le pays. Et puis, est-ce que gagnons un rôle pour vaccin, les n'a confronté à cette explosion? Ça, on a dit oui. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas servir belle comme ça. Donc, mais pour les gens qui ont réuni, je dis, qui ont contemplé l'économie haïtienne, une plus grosse erreur nous fait, c'est pour nous parler de santé publique et économie comme si c'est deux bas différents. Mais c'est même mal. Donc, chaque fois, autant de gens ont dit, eh bien, il faut nous prêter attention à la pandémie et en même temps à l'économie. Ça, c'est une erreur parce que c'est même bas là. Nous ne pouvons pas rebâtir, refaire, remonter l'économie sans nous pas réduire la pandémie. Et c'est comme ça nous y est en ce moment partout. Et nous ne pas prendre vraiment, je veux dire, le hard way, parce que nous ne pouvons pas penser que ça c'est aussi important pour nous. Mais est-ce que vous connaissez que le cerveau, mais c'est un coordinateur, leur fait même pour ça c'est shutdown, donc il faut comme rebooter encore. Est-ce que nous avons une mémoire courte pour nous parler investir assez dans la santé, parce que nous voyons que la santé sont variables qui sont nécessaires pour que l'économie soit capable de fonctionner. Et vous avez parlé de ça depuis longtemps, mon parti vous, qui garantit qu'on gagne le pays pour les États-Unis, qui frappé très dur par ça. Le Brésil, l'autre grande économie dans la zone, l'Amérique a été vraiment les leçons apprises, les leçons learned. Nous croyons que nous retrouvons une situation pour que faut investir beaucoup plus sur la santé si nous voulons que l'économie n'a fonctionné. Tout concept productivité et compétitivité dépend de l'économie, de la santé, pardon. Yeah. Et puis, les gens ont pays côté, ils ont apprécié ça. Comme Rwanda. Nous connaissons toujours parler avec eux sur Rwanda, toujours parler en Haïti de Rwanda. C'est parce qu'ils ont choisi une série de politiques de santé qui bon pour l'économie. Si vous regardez qui Jean Mounsa était, pas seulement après 94, Jean 94, il n'y a pas dit ça en Haïti, 94. Mais l'autre bois, il y avait le 94. Et on ne va pas parler des années qui étaient venues après ça. On va parler de moi-même. Et j'ai commencé à aller là en 2002. Et en 2004, nous avons choisi de faire une présence dans le pays. Et ça, moi, avec deux grands jeux,
c'est qu'ils ont tellement investi dans la santé avec l'éducation. Et l'aime dit, yo, moi, parler de trésor public là. Alors, où est, si je me plains, gens, où est gens nous-mêmes nous plaignons, là nous bâtir l'hôpital Mibalé, comme l'hôpital public, nous demandons, est-ce qu'il y a une façon pour Haïti, la République, ainsi que la classe des affaires, mon cap diriger l'économie haïtienne, non? Est-ce qu'il y a une façon d'investir dans l'hôpital, ça, tout? Mais, une raison nous était assez radis pour demander ça, c'est parce que nous étions, j'en étais marché au Rwanda, nous avons investi dans le travail, nous. Et puis, c'est ça nous voulons en Haïti, c'est que tout le monde reconnaît que pour bâtir une économie forte, on a besoin d'investir dans l'éducation avec santé, avec l'autre bien public. Ou même on dit ça dans nos shows souvent, même temps que tout le monde qui fait des décisions sur le trésor public, mais ni trésor privé, ni le monde qui n'a finance, qui n'a business, qu'il y a importance d'investir dans la santé. Santé publique, mais aussi, il y a un réseau de sécurité, j'en ai parlé la dernière fois, il y a un réseau de sécurité qui t'a protégé Mounio, là, il a confronté une série de dilemmes, tandis que ça nous est devant nous. Paul, dis-nous, comment aujourd'hui la situation Covid là, nous aux États-Unis à battre? Tu es capable de dire de 1 million par jour de vaccins, passer à 2 millions et vous pensez 4 juillet pour commencer à célébrer. Même pas même ambiance existait à travers le monde. Est-ce que une division qui a fait le monde là, est-ce qu'on a vu de plus en plus inégal, il y a des gens qui ont un vaccin, l'autre n'a pas un vaccin, ou même qui ont une santé globale et qui à cheval et sur l'Amérique du Nord et vers l'Afrique dans le sud? Comment, si nous avons fait un bilan, là, qui point que nous là, est-ce que bagarre a fini ou bien gagner des vagues qui viennent toujours? Est-ce que gagne des t'es capable de dire barrières que nous allons rencontrer encore? Bon petit bilan de comment la situation est un an après. Bien, j'en connais que il y a tellement de variations de lieu en lieu. Donc, il est difficile pour faire un bilan. Les aller dans un série de pays comme Australie, Nouvelle-Zélande, et Singapour, Taïwan, Chine, Corée du Sud. Israël. Exactement. Nous voyons que nous avons ouvert l'économie parce qu'ils étaient confrontés à la pandémie agressivement. Et puis, ils ont ouvert, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous arrivons dans ça? Oui, nous arrivons dans ça. Une chose à faire, c'est que les gens ont une explosion. En anglais, nous avons dit petite épidémie, outbreaks en anglais. Et ils ont même fait une série d'investigations pour voir qui est-ce qui est en contact avec l'autre monde. Donc, jusqu'à présent, avec taux de transmission qui continue dans le pays, pas moins difficile, mais il commence plus facile, nous avons moins de cas. Donc, pour qui ça nous a fait ça? Et, premièrement, nous voulons protéger Mounio et aider eux avec le support qui est nécessaire. Nous voulons ça dans les amis de la santé et accompagnement, j'en connais. Pour qu'ils passent 2 semaines ou 10 jours sans qu'ils pas en contact avec l'autre monde, pour freiner la transmission, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça, c'est côté ça, nous, ici. Tandis que Rwanda, il y a moins de problèmes, ça, il est capable de servir peut-être avec le vaccin pour ni réduire le risque pour Mounio qui a risque, mais ni pour répondre à nouveau cas. Donc, je crois que c'est là qu'on y a aux États-Unis. Nous avons besoin d'augmenter pas seulement le taux de vaccination, mais qui j'en nous servir avec elle, qui j'en nous répondent à un nouveau cas. Ça. Et moi, je crois que nous avons en pile raison pour optimisme. Bon, ici tout. Même après tout ça nous est passé pendant 13 mois, ça, nous avons en pile raison pour optimisme.
Mais si nous sommes capables de que nous allons gagner suffisamment de vaccins, puis bon, il faut nous gagner en production locale. Il faut nous gagner en production, par exemple, si on monde veut connaître qui ça y est, même pas moins pour fête moins un anniversaire moins cap Binia, ou me dire on t'a une production locale dans le pays Rwanda, production de vaccins. Parce que si nous besoin de l'autre vaccin, ça y est en anglais boosters, même genre avec influenza. Est-ce que vraiment nous sommes capables de dépendre de largesse pays riches pour tout le reste du monde? Nous connaissons que ce n'est pas la manière de continuer. Donc, c'est là nous besoin de production locale, tout. Lors de production locale, là, ça veut dire qu'on est capable de produire vaccins dans des pays qui sont moins riches que les pays qui ont fait vaccin. On est capable de ban quelques formules après fabriquer localement, c'est possible? C'est faisable? Tout à fait. Et puis, il y a aussi des vaccins qui sont difficiles pour fabriquer. Il y a aussi des médicaments qui sont difficiles. Insuline, par exemple, ou antibiotiques, comme on connaît. Mais pour vaccins mRNA, nouvelle catégorie de vaccins, il doit être plus facile. Il y a des gens qui participent dans la conférence et des fabricants de prestige, par exemple. On parle de prestige, la bière. Ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire. Ils ont une capacité de production, ça. Et avec un pilote, mon tout. Donc, si nous avons fait en Rwanda, nous avons fait l'Haïti. Si c'est nécessaire, si nous sommes capables de compter sur l'autre source, OK. Et nous connaissons que gagnons qui est le Global Supply Chain, nous connaissons que les gens qui ont participé dans la conférence, ils comprennent plus sur ça et au passé. Mais bien sûr, nous avons fait. Pourquoi pas? Pour finir, COVAX, qui est espoir que nous gagnons pour Haïti là-dedans? Bon, COVAX, idée ADL est bon, n'est-ce pas? Mais nous va saisir tout pour voir que c'est difficile et marcher vite avec COVAX. Donc, nous devons renforcer COVAX et Haïti a besoin de bénéficier là-dedans, bien sûr. Mais nous avons besoin de l'autre moyen tout. C'est pour ça que je toujours parlé de production locale pour Rwanda ou dans le continent. Je me dit qui paye, me trouver qui tapis bon. Mais c'est même pas pour Haïti. COVAX est utile, non? Mais il faut nous capables d'agir plus vite. Parce que nous pas ont fin à la pandémie avant nous capables d'intégrer ni prévention ni soins. Quelle nouvelle au gain de l'hôpital Mibaléa dans la lutte contre la maladie à cette aussi? Eh bien, moi, ça, yo jump en pile. Yo jump. Parfois, je regarde ça, yo fait dans 13 mois, ça, yo, je me qui j'en est capable de kembe. Mais ce sont des Haïtiens, hein, yo fort. Et moi, fier de yo en pile, me songe en pile. Il est difficile pour moi pour faire tout moi ça, yo dehors. Mais nous tous fiers de travail au fait. Travail clinique, travail d'éducation, travail promotion de santé, travail prévention, travail surveillance, mais surtout travail de soins à bail. Et yap kembe. Donc, si mon a coûté, si mon qui t'a pas assisté en conférence de finances, si a coûté, n'importe qui ça nous a fait pour souligner que nous-mêmes nous trouvions important, nous sommes contents. Et ils ont mérité tout de suite pour nous. Paul Farmer, merci beaucoup pour accepté invité d'honneur dans Sommet Finance. Nous connaissons l'affaire médicale courrier et vous avez quelques bons pistes quand même pour lancer PIA dans le domaine médical, pas simplement la prévention, mais création d'emplois et permettre quand même qu'à vivre bien comme personnel de santé. Et puis, même le tourisme médical, vous t'ai dit pas moins. Mais moi, je trouvais que pourquoi pas, nous sommes fiers si nous sommes venus en Haïti pour joindre soins, ils ont besoin, ils ne vont pas joindre de l'autre côté. Nous avons tout le monde qui a joindre soins, mais nous connaissons que nous avons une capacité ça en Haïti. C'est des pistes intéressantes pour que même la politique économique, nous, pour nous réfléchir sur ça. Merci beaucoup, Paul. Merci et à bientôt. Et on va bientôt rentrer en Afrique, mais après ça, Haïti vole direct. Après, nous.
Merci beaucoup. Voilà, c'était Paul Former, un invité d'honneur que nous avons dans Sommeya. Donc, nous continuons encore avec toute programmation Sommeya, dans pile d'activités pour nous suivre toujours. Comme on le sait, la crise est d'abord sanitaire avant d'être économique. Fort heureusement, elle n'était pas arrivée au niveau financier. Donc, il est important que nous puissions avoir les médecins pour la deuxième année consécutive pour discuter de Covid-19, l'impact que ça a eu sur l'économie mondiale, des contractions pour la première fois depuis la Grande Dépression. On avait étudié ça dans les livres, mais jamais on n'aurait pensé que ça aurait pu avoir lieu. Et cette fois-ci, nous allons commencer avec 2 médecins pour nous dire comment est la situation actuellement, que ce soit au niveau mondial et également au niveau local, comment il faudra tacler les défis qui vont nous arriver concernant le système bancaire. Nous avons ici le docteur Lauré Adrien, qui est le directeur général du ministère de la Santé publique, et le docteur William Pape, qui est également membre de la commission, ancien membre de la commission présidentielle. Donc ces 2 messieurs ont fait partie. Avant de commencer la discussion, on sait bien que le docteur Pape a été choisi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour être membre d'une commission scientifique. Nous allons avoir un petit documentaire, un petit hommage au docteur Pape. Jean-William Pape est un médecin de nationalité haïtienne, mais c'est un docteur pour le monde, comme l'avait déclaré la diplomate américaine Anne Pamela White. Du haut de ses 50 ans d'expérience, Bill Pape, expert en maladies infectieuses, a marqué la médecine mondiale à travers ses recherches, mais il a surtout sauvé des milliers de vies en Haïti. Il est reconnu au niveau mondial et a été distingué à plusieurs reprises, notamment par de grandes universités. Jean-William Pape est diplômé de Columbia University en 1971. 4 ans plus tard, soit en 1975, il décroche un autre diplôme de Cornell University. C'est au New York Hospital qu'il a bouclé sa formation postdoctorale en médecine interne et en maladies infectieuses avant d'intégrer l'unité des maladies infectieuses de Cornell. En 1980, Dr Pape décide de retourner dans son pays, Haïti. Et c'est ici qu'il va mettre à contribution tout son potentiel, son savoir-faire, mais surtout prouver son altruisme. Lorsqu'il est arrivé en Haïti, les diarrhées infantiles étaient la cause première de mortalité des enfants et c'est à ce problème qu'il va s'attaquer à travers son premier projet. C'est ainsi qu'il est devenu le père du sérum oral dans le pays. En 1 an, son intervention a permis la réduction du taux de mortalité chez les enfants hospitalisés qui est passé de 44% à moins d'1% à l'hôpital général. Il avait encore l'épidémie de diarrhée infantile sur le bras quand il s'est intéressé à un autre problème tout aussi important, le sida. En 1982, alors qu'Haïti est considéré comme pays responsable de la propagation du VIH, baptisé CATH à l'époque, Dr William Pape crée, avec d'autres professionnels de santé haïtiens, le Centre Gesquio, le groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes, la première institution dédiée à la lutte contre le sida en Haïti et dans le monde. Le Centre Gesquio est donc dédié à la recherche, au service et à la formation. À travers cette entité, l'expert en maladies infectieuses a publié des centaines d'articles scientifiques sur tous les aspects du VIH-Sida, y compris la première description du sida dans les pays en développement. Mais plus encore, alors que le VIH était un défi pour la médecine mondiale, Dr Pape et son équipe ont développé de nouvelles thérapies et de nouvelles approches de traitement contre le VIH-Sida, la tuberculose et les diarrhées qui, une fois validées et mises en œuvre en Haïti, ont été appliquées mondialement. Aujourd'hui encore, elles donnent des résultats. Après 4 décennies, avec ses 2 grands sites à Port-au-Prince et 27 hôpitaux collaborateurs à travers le pays, Gesquio est devenu le plus grand centre de traitement du sida et de la tuberculose des Amériques. Le docteur William Pape va encore prouver ses grandes capacités dans la lutte contre les maladies infectieuses en 2010, lorsqu'Haïti est frappé par une épidémie de choléra. Le Centre Gesquio a initié un projet pilote de vaccination qui a connu un énorme succès et conduit l'OMS à changer son guide sur la conduite à tenir
dans les pays avec une récente épidémie de choléra. En 2019, le monde est menacé par une pandémie due au nouveau coronavirus et Haïti n'est pas épargné. Encore une fois, Jean-William Pape est au premier rang, avec le directeur général du ministère haïtien de la Santé publique, Lauré Adrien, docteur, le professeur de médecine à Well Medical Cornell College a co-présidé la commission multisectorielle de la gestion de la COVID-19. En même temps, il est membre de la cellule scientifique appelée à cogiter et apporter des éléments de réponse pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Ses accomplissements durant sa carrière lui ont valu du respect, une reconnaissance mondiale et des distinctions. En 2010, il reçoit le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France à Paris, le prix en recherche de l'Institut de santé Carlos Slim, Mexico City, le Gates Award from Global Health, Washington DC, et le Clinton Global Initiative Award, New York City. En 2014, il reçoit au Palais National le prix Honneur et Mérite, grade commandeur du président Joseph Michel Martelly. Nommé récemment au Conseil scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de 8 autres sommités, dont 2 prix Nobel du monde médical, le docteur Jean-William Pape, Bill Pape, ne voit pas cette distinction comme un couronnement de carrière, mais plutôt comme un autre moyen de mettre ses connaissances au service du monde. C'est une lourde responsabilité, selon le concerné. Voilà, compliment Dr Pape, vraiment vous avez gagné vos galons sur le champ de bataille, vous avez choisi Haïti. Et je peux dire qu'Haïti quand même, sur le plan de la santé, on a fait des choses extraordinaires, particulièrement avec les épidémies, maintenant la pandémie. Chapeau pour le travail réalisé pour le pays. Dr Pape, matin, nous avons des informations venant de l'Inde. Il paraît que il y a des variants qui ont des problèmes sérieusement là, donc nous pensons que nous sommes sortis dans le tunnel là, il y a des pays déjà pensé que bagarre a fini, mais il paraît qu'une carreau tombée, il y a une chute qui est capable de faire. Qui sont comme dernière information pour cette pandémie qui vraiment empêche de dormir jusqu'à présent. Donc c'est exactement ça. Moi-même, je m'inquiète particulièrement à cause de variants. Mais pas surpris que la situation soit actuellement en Haïti, côté que quand on a la défaite et que nous n'avons pas de problème, en fait, nous n'avons pas de problème du tout, parce que nous avons ouvert l'économie d'abord avec l'aéroport et le port qui était ouvert. Nous n'avons pas eu aucun problème. Nous avons ensuite ouvert l'école et tout le commerce vient fonctionner. Nous n'avons pas de problème. Donc, nous avons discuté ça en pile avec le Canadien. Nous avons passé que quand on a la fait et que très probablement, nous n'avons pas bien problème. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est le problème variant. Parce que il y a des régions en Inde, côté où on pensé que tu atteint une protection universelle pour la population, côté que la maladie a dérapé depuis même. Soit regarde également dans l'État Michigan aux États-Unis, là également, il y a une recrudescence énorme. Soit regarde en France, sont peut-être chargés, en Europe en général, sont peut-être chargés, et soit regarder en Inde, et comme nous fait dire, son problème. Donc, question variante capable de remettre toute la question. C'est ça qui est plus grand, peut-être chargé que nous malgré pour nous gérer à l'aise. Alors, ce que je dis, c'est que nous avons fait une première évaluation de variants sur les spécimens que nous avons dévoyés il y a peut-être 2 mois et demi, et nous avons joué de variants en Haïti. Dans le spécimen que nous avons dévoyé. Nous allons continuer à voyer les spécimens. Et moi-même, inquiétude, c'est la République dominicaine en particulier, puisque l'épidémie sauvage la Cali, et inévitablement, avec 4000 personnes qui ont traversé les frontières là tous les jours, c'est clair que nous avons des difficultés. Et même, ils ont commencé à vacciner la population. Nous connaissons qu'il y a plus de 1 million de monde qui reçoivent un vaccin. Donc, c'est clair que variant va arriver la Cali. Maintenant, comment la population va comporter la variante, c'est toute question. Et je pense que, comme nous sommes préparés pour l'épidémie au pire qui n'est pas arrivé, mais que là encore, il faut nous préparer dans le
Docteur Adrien, point Dominicanie très important parce que Dominicanie commence à ouvrir frontières là sérieusement. Touristes, il y a parlé de millions de monde qui peuvent entrer. Est-ce que nous avons quelques informations sur les variants et puis dominicaines et qui danger ça représente pour Haïti? En fait, nous dit Dominicanie commence à ouvrir frontières, mais il faut que nous honnêtes pour nous reconnaître qu'il était toujours très difficile pour nous fermer étanchement les couloirs de communication avec la République dominicaine, compte tenu de tout point informel de passage qui gagne entre deux pays et échange commercial souverain même toute la vie haïtienne autour des zones frontalières dépend en pile de échange entre Haïti et République dominicaine. Jean-Docteur Pabzolian, c'est une inquiétude nous-mêmes, c'est que justement fin sortie s'ouvre très bien dans la première étape côté que nous avons un virus s'ouvre normalement virus connu forme identifié normal là. Et puis il y a là pour nous avoir un variant qui rentre dans le pays non seulement qui doit avoir le même comportement que le virus normal là, en tout cas entre guillemets virus normal, mais tout que compte tenu de gens population où elle était sortie première forme là, et le vin variant ça, les vin même attitude la même comportement par rapport à variant et quel qu'en soit ça on fait passer comme message de sensibilisation bien de protection, yo considérer le même avec première vague là. Vous connaissez l'autre prévision et que pour une raison ou pour une autre, il pas révélé gens ou te prévoir, il y a des impacts sur le comportement psychologique moun yo. Moun nan doit dire m'pas occuper monsieur ça avec parole variante parce que yo te parlé dans la première étape là que coronavirus t'a pas faire des dégâts, voilà qui ça te passe. Et c'est la crainte là parce que dans tout pays côté yo identifier des variants, yo ouais que même si variant pas plus contagieux les plus by des formes plus graves ou bien yo non l'autre dans cas ça. Donc inquiétude là c'est nous bien sortis s'ouvrir dans la première étape là avec Santa Gabriel Covid conventionnel, virus conventionnel là. Faut que nous prenions toutes les précautions qu'il faut pour si jamais, ou du moins parce que pas oublier, en mars 2020, nous avons fait prévention pour si jamais l'arrivée. Donc, on ne peut pas empêcher une pandémie, un bagage qui est mondial, on ne peut pas empêcher de rentrer dans le pays. Parce que si le pays a ouvert sur le monde et ou touché point dominicanien, ce n'est pas le monde pour nous, c'est à côté. Donc, c'est pas un bagage qui est loin, c'est un bagage qui est dans la cour de la caille. Donc, c'est là il faut que nous vraiment très vigilants sur la question ça. Docteur Pape, concernant beaucoup de premiers temps de faire variant, ça peut quand même un changement. On te dit que ça ne en Haïti, c'est pas le même bagage avec l'autre côté. Il paraît que variant, il y a les plus difficiles, il y a plus propagé plus rapidement. Et Jean-Docteur Adrien dit là, qui probabilité que nous sommes capables de la deuxième vague là, la variant, il frappe un petit fort? Bon, la réalité, c'est que, comme le docteur Adrien dit, ça y a privé quand même. Ça, c'est inévitable. Nous ne pouvons pas empêcher le river, puisque ce n'est pas le virus qui va marcher, c'est le monde qui marche avec le virus. Et moun quand même, il n'y a pas traversé les frontières, il n'y a pas levé dans Haïti. Donc, c'est clair que variant va venir. Moi, je pense que soit regarder l'évolution variante dans d'autres pays qui étaient pensé qu'ils étaient arrivés dans une immunité collective, regardez par exemple l'État de Manaus au Brésil, qui était dans une situation presque comme pour nous, côté que nous étions pensé qu'ils étaient arrivés dans un pourcentage très élevé de population qui était déjà infectée, mais ils ont vu un nouveau variant et il fait un pile mal. C'est-à-dire que le virus créait une situation qui était bien pire que la première fois. Donc on croit que nous-mêmes, ce n'est pas une question de si, c'est une question d'un cas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un très bon rapport avec la République dominicaine. Et ça, pas seulement pour Covid, là, mais pour toute l'autre pandémie qui va arriver dans le futur, parce que nous partageons des lignes là, on penser que quelle que soit la considération numéraire, il est important que nous développions des moyens ensemble pour combattre l'épidémie, parce qu'il n'est pas bon ni pour eux ni pour nous, si nous avons des ping-pong qui ont fait dans les deux sens. Donc, moi, je pense que nous avons le cristal pour connaître exactement comment on évolue, variant en Haïti, mais si nous basons sur ce qui fait à l'extérieur, naturellement,
projection à l'extérieur était mauvaise, mais nous comprenons que ça était mauvaise, c'est parce que j'étais pensé que pas bien plus de monde qui est hospitalisé en Haïti. En Haïti, il y a moins de 1% de population hospitalisée, tandis que aux États-Unis, en Europe, c'était plus comme 15-18%. Donc, et puis, on a calculé le nombre de décès à partir de monde qui est hospitalisé. Par exemple, pour les États-Unis, en mars 2020, 50% de monde qui était sous ventilateur, ils ont mouru. Donc, nous avons raison pour nous pleurer en Haïti. Fort heureusement, et premièrement, nous avons très peu de monde hospitalisés, et nous hospitalisés la carrière, la plupart ont besoin d'un ventilateur. Donc, même penser que nous avons été critiqués même en pile, de parler de modèle que nous avons proposé pour Haïti, que l'Université Oxford et Cornell a préparé pour nous. Mais je crois que le modèle, c'est qu'un pour météo. Si on dit qu'on parle en catégorie 5 cyclones qui viennent sur vous, plutôt préparé pour lui. Maintenant, s'il arrive, on est très content, bon, on est préparé. Donc, vous-même, pensez qu'il faut nous préparer. Et encore une fois, s'il arrive, on est bien content. Mais pensez que si vous ne pas préparé, il est cas fatal. Docteur a dit, mobilisation, n'est pas facile, non, là. Pour capable de faire public là, on est que attention, maladie là, et on a un vaccin qui commence à gagner à travers le monde. Il y a près de 60 pays qui bénéficient de Covax là. Est-ce qu'il dit public là, qui ça Covax là et qui l'en a pas entré là-dedans et qui ça Covax ça capable vaccin ça, même si il y a un variant qui vient, comment capable de créer une barrière pour protéger, immuniser la population. Merci. Mobilisation n'est pas facile, nous avons un petit avantage cependant. Parce que malgré toute sa population, a dit, moi j'étais persuadé que les croient dans l'existence de la maladie. Ils ne pas croient dans la gravité de la maladie. Même les pas venir à l'hôpital, même les pas le docteur, ils disent, ils prennent thé, ils prennent ceci, ils prennent cela. Donc si on prend thé, on prend des mesures de prévention, c'est parce qu'on connaît un danger, un bagage qui existe. Combat après comment pour convaincre que peut-être ça nous a gagné comme virus qui t'a circulé, il n'a pas fait gros dégâts ou bien il n'a pas fait dégâts du tout. Mais si malheureusement, dans la circulation intense, nos virus là, ou bien un nouveau en mutation virus là, donc ça n'est un variant, nous sommes capables de gagner des cas qui sont beaucoup plus graves et nous sommes capables de tomber dans une situation côté que nous n'avons pas de contrôle, Jean-Docteur Pabzoulia. En fait, oui, il y a plusieurs vaccins. Et pour nous parler rapidement de Covax, parce que c'est tout un mécanisme qui est assez long, Mabdou, en quelques mots, c'est un pilier dans un ensemble de 3 piliers que on dit le monde, parce que il y a une commission européenne, gouvernement français, les organisations mondiales de santé, etc., qui te mettent ensemble. Là, nous sommes en avril 2020 pour être capable de créer des outils pour faire face à Covid. Et là, parler des outils, on te parlé d'abord d'outils de diagnostic, comment vous faites diagnostic là, outils de traitement, et puis outils de prévention qui c'est vaccin. Donc, Covax là, c'est le 3e pilier qui occupe le vaccin. Donc, Covax là en soi, c'est un excellent mécanisme. Je vais tout vous lire. Farel, si vous voulez, ou bien Oro pour les intimes. Covax là, l'ité une nécessité parce que pour développer un vaccin, la docteur Pape capable de confirmer pour ça demande un pile cob, un pile investissement, sans pour autant que le fabricant pas une garantie ni que l'a besoin d'un vaccin qui est efficace, ni que le vaccin là a besoin d'une autorisation pour aller sur le marché. Donc, nous en économie, nous en finance, si on fait un investissement et que vous avez qui marche, qu'on peut aller couler produits, qu'on peut aller élaborer, donc on réticent. Ce qui t'a pas provoqué, même le t'as un fabricant qui prend un risque, qui investit pour jouer nos vaccins, production pas aussi massive pour nos besoins. En cas de Covid, nous tenons une situation côté que le monde a perdu, ou bien l'économie mondiale a perdu entre 375 et 400 milliards de dollars par mois. Donc, il n'y a pas qu'à accepter un bagage comme ça, parce que ça t'a pas arrivé, ou tu dois jouer un vaccin, mais si tu as fait effort pour jouer un vaccin, premièrement, pas qu'à produire en grande quantité,
Or, on a besoin d'une grande quantité pour contrôler une épidémie, de tout le monde te connaît et tout le monde admet que c'est seulement une campagne massive de vaccination au niveau mondial qui permet de contrôler la circulation du virus. Là. Donc, COVAX, là, les vignes permettent que vous mettez ensemble société civile, organisation internationale, gouvernement, financier, philanthrope, pour joindre l'argent. C'est-à-dire, on panier de fonds et on investit eux-mêmes ni dans la recherche, ni dans le développement vaccin. Et puis, ils ont tout essayé de négocier prix en tout pour permettre que le produit ça devienne accessible à tout le monde, quel que soit côtoyé sur la planète. Là. Donc, un peu de mots, c'est ça. Donc, pris dans son ensemble, c'est un excellent mécanisme. C'est le seul mécanisme qui est capable de garantir que, aujourd'hui en Haïti, nous capable parler de vaccin Covid là en même temps que tout l'autre pays. Parce que si c'était pays à petite économie qui pour eux-mêmes te prendre un cob pour acheter vaccin, eh bien, mon cher, nous tapons dernier parmi la liste, etc. Mais COVAX là, il n'a pas gagné un vaccin. Il investit, en tout cas, il investit dans plusieurs candidats vaccins. Et ce n'est pas un mécanisme qui est fait pour petits pays. Il aide des petits pays qui ont accès en même temps que gros pays. On n'a pas parlé de petits pays, de gros pays, on a parlé en termes de poids économique, etc., de revenus per capita, si vous voulez. Donc, ni pays qui a acheté vaccin pour quoi, ni pays qui a financé, quand petit économique, quand pas nous, et ni grandes économies qui gagnent des deals directs avec fabricants, mécanisme COVAX là, li utile. Ti économie, li permet qu'on gagne en même temps avec tout le monde. Économie moyenne, côté qu'on cap investi, li permet que li bon une sorte de garantie sous pas qu'à faire un accord direct avec fabricant, li représente ça les assurances là pour le vaccin disponible, li safe et li commencer en circulation ou même moi joindre une quota pour côté pays pour lui. Et pour gros pays, ça les grandes économies, ils ont investi dans COVAX et ceci pour être capable de protéger de façon indirectement même population par. Si tout gros pays, toute grosse économie a vacciné et petits pays n'ont pas accès à vaccin, donc phénomène de protection universelle mondiale ça doit chercher ou capable joindre donc on fin faire effort vacciner la caillou et puis au gros bagage qui sorti de l'autre côté qui vient joindre. Et c'est principe ça que est en santé publique ou en épidémiologie. Personne n'a qu'à sentir à l'abri tant que tout le monde n'est pas protégé. Donc, l'idée que nous pas besoin de vaccin ou bien nous pas gagner en urgence de vaccin, est capable de paraître justifié au regard de l'évolution épidémique. Mais c'est mal connaître c'est-à-dire les éléments de prévention d'une pandémie si au monde nous réfléchit comme ça. Parce qu'en fait, Haïti est dans le monde. Donc, même si la caille pas nous, épidémie évolue, j'en ai évolué, si le virus continue à circuler, nous représenter un certain danger, c'est-à-dire que de retourner le virus là, on l'autre côté qui était déjà les mêmes virus par sous contrôle. Parce que si c'est le même virus là qui a circulé, l'arrivée ici, il n'a pas fait rien, en tout cas, il n'a pas fait nous grand-chose, et l'elle traverse nous l'autre pays, qui peut être un pays voisin ou bien pas très loin, catastrophe. Parce que pas oublier que même les Haïtiens qui évoluent à l'étranger, les virus là, ils agissent différemment sur eux que les Haïtiens qui en Haïti. Autrement dit, ou même qui très bien leur prend virus là, sous voyager et que ou pas protéger ou traverser avec virus là dans l'autre pays, côté même virus là, les gens prennent, ils ont plus de problèmes, ou porter problème dans le système mondial. Donc, vaccin, ce n'est pas un traitement, tout le monde connaît. Un vaccin, spécialisé sur Joli, sont produits, en tout cas, sont un élément, si vous voulez, que la science développée, ou bien à partir de virus, ou bien à partir de recherches, si vous voulez, biologiques ou bien moléculaires, tout ça, vous voulez, tout scientifique est capable d'expliquer ça, qui permettent que vous limitez la propagation d'un virus, ou même si vous avez rencontré le virus là, la rentrée sous, il fait moins de dégâts, à la gare que si vous pas de vaccin. Donc en un mot, le monde a dit oui, je ne pas prendre vaccin parce que je n'ai pas de corona. Réflexion, on gens simple et simpliste. Il n'y a pas de bon vaccin pour empêcher qu'on ait corona. Il y a bon vaccin pour contrôler la propagation d'un virus qui concerne le monde entier.
Et que si gon côté qui pas protégé, tout l'autre côté a senti que est menacé. Donc un peu de mots c'est à peu près ça. Donc on ne pas le maillon faible. Nous ne devons pas être le maillon faible. Docteur Papoun Fini, vous avez vu un petit bloc sous tête économie que trop pressé dans post-Covid ou même dit une année à une année et demie. Maintenant, est-ce que juillet comment on voit ça sur l'impact que le capable de gagner sur l'économie haïtienne là, si toutefois le vaccin n'est pas arrivé trop tôt et qu'il y a des difficultés pour ça, qui soit même. Qu'est-ce pour l'économie? Bon, je pense que si on va regarder pour arriver, on a une très bonne situation. Je ne crois pas que la maladie pourra propager le plus que l'a fait déjà. On va continuer à avoir 1 ou 2 cas, 3 cas par jour, genre, le ministère l'a rapporté. Et ça va dépendre de variants. Ça va dépendre de tout, avec quelle rapidité nous sommes capables d'informer la population. On va que je ne vais pas mentionner qui était très utile pour moi, c'est que l'une des placé des campagnes vaccinales ici, nous étions à dans la diaspora pour que nous travaillions avec AMHE, Association des médecins haïtiens à l'étranger, qui ont très très grande écoute pour m'expliquer ce qui s'est passé. Parce que même gens Haïti, pas éloigné du monde, diaspora là très important pour lui. Et il a aidé nous considérablement. Et mon autre bol n'était pas là avec nous ici. Donc, il était très utile, même pour les faux messages que nous avons rapportés, il était qu'à corriger. Donc, ça, c'est un bagage pour nous faire tout avec le ministère de la Santé pour que nous impliquions médecins diaspora en général, pour mieux comprendre qui s'en a fait. Jean-Docteur Adguediou, pas vraiment urgence pour faire. Cependant, si variant n'est pas arrivé, pas vraiment urgence. Et si nous faisons avant, parce que plus on virus a circulé, c'est plus des choses des variants. Et si nous faisons avant, la mieux pour nous. Même penser que nous pas qu'à faire tout autant que la population pas prête, que la population pas informée et que la population pas motivée. Maintenant, moi-même, il y a pile de monde qui est à risque, qui demandent qui leur accès privé. Donc, ça, tous sont enquête pour nous faire parce qu'en Haïti, il y a pile de monde qui est comorbidité, qui t'a bien aimé recevoir le vaccin. Maintenant, Jean-Docteur Adguediou, le vaccin en particulier, il est associé avec certains effets secondaires qui sont très indésirables, mais il y a 2 facteurs pour considérer. Là, on fait l'étude vaccinale, ou bien un groupe qui recevra le vaccin, ou un groupe qui recevra le placebo. Dans tous les 2 groupes, on parle d'un effet secondaire. Et ces 2 effets secondaires-là, beaucoup plus importants dans le groupe, si c'est groupe vaccin, le sang va attribuer le vaccin. Mais pour AstraZeneca en particulier, comme c'est de lui a parlé, il n'y a pas de jouer que tu aies des problèmes tellement importants dans un groupe vis-à-vis de l'autre groupe. Maintenant, vaccin en circulation, seul monde qui peut recevoir, c'est monde. Donc, c'est seulement le monde qui peut recevoir le vaccin qu'on peut l'analyser, pas un placebo. Donc, on a les histoires naturelles. Nous-mêmes, nous suivons à peu près 4000 personnes qui gagnent maladie cardiovasculaire. Et bien, c'est clair que dans le monde, on a des gens qui font ACV, on a des gens qui font crise cardiaque, mais ils n'ont pas pu recevoir le vaccin. Donc, on est là, si vous savez recevoir le vaccin, automatiquement, on va la guerre sur le vaccin. Donc, il y a un facteur ça qui est important, mais il y a également peut-être d'autres bagages que moi qui sorti dans l'Union Journal of Medicine, qui a expliqué peut-être pour qui ça, type de vaccin, ça est capable d'avoir davantage de problèmes de coagulation et que problème ça est capable des thromboses, des bails de ce genre. Donc, vous certaines notes de précaution pour prendre. Effectivement, Jean-Docteur Adguediou, pas grand pile de monde en Haïti qui dépasse l'âge de 65 ans, parce que le chiffre c'est 4,5%. Donc, là également, c'est une réflexion pour nous faire. Même qu'on est que République à côté, ce domaine, c'est les Libaï, il faut essayer également, est-ce qu'il y a des problèmes, effets secondaires nocifs avec l'accès.
Pour finir, t'as qu'à dire long échange ça que tu gagné, c'est qui va commencer à travailler dans la commission scientifique OMS là. Et bon, en principe, le 27 avril, nous gagnons une réunion Zoom de 2h30. Donc, c'est la première rencontre que nous avons gagnée, c'est le 27 avril. Donc, nous pensons bien représenter l'équipe haïtienne dans l'équipe mondiale, ça. Bon, on fait ça capable et comme toujours, il faut faire le mieux pour capable. Nous connaissons l'humilité, c'est bien ça. Docteur Pape, nous remercions en pile que tu es bon temps ça pour nous faire échange là. C'est début sommet, et c'est une crise sanitaire. En général, il va pas m'inviter docteur dans la finance, mais là, toute bagarre est bloquée. Si nous pas une solution rapide pour nous, donc là, c'est extrêmement difficile. Merci pour tout ce que vous avez pour le pays d'Haïti et surtout l'image internationale qu'on a assurée pour nous ces jours-ci. Docteur, merci. Le dernier mot. Donc, le dernier mot, je remercie pour la participation qu'on permet de nous faire dans l'émission. C'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas invité le docteur facile dans la bagaille finance et économie. Mais là, on a parlé d'un sujet de santé, mais qui a un impact économique assez lourd. Il faut que nous connaissions que le vaccin, dans lui-même, il a un coût de production, transport, entreposage, essoufflé et même tout en logistique pour nous battre. Donc, il faut qu'on ait un plan bien élaboré avec des stratégies bien pensées pour connaître qui activité qu'on va mettre en place depuis le recevoir vaccin dans l'aéroport pour jusqu'à ce qu'il arrive dans l'entrepôt, comment on va conserver les chaînes de froid, etc. Et pour me retourner rapidement en question que tu as posée, pour nous arriver dans le côté qui est plus éloigné. Parce que le vaccin, ce n'est pas pour nous-mêmes seulement, c'est pas pour nous-mêmes seulement, c'est pour nous dans sa folie tout, c'est pour nous dans Saint-Nicolas tout, c'est pour nous de l'autre côté. Donc, ça va demander tout pour toute chaîne, ça, toute logistique, ça, nous avons une capacité pour nous organiser. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans un processus comme si nous avons tête baissée, comme si vaccin, bon vaccin, et puis après ça, pour nous dire, mais vaccin, c'est bon, il y a un dépôt, nous ne pouvons pas faire avec eux, parce que nous ne pouvons pas arriver, Jean-Rabel, nous ne pouvons pas arriver d'Ichiti avec eux. C'est bien ça. Merci, docteur Adrien, merci, docteur Pape, c'est un grand plaisir. Merci à vous autres. Et bonne séance pour cette année. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci et nous avons été là.